Bonjour et bienvenue sur les podcasts Les Clés du piano. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des coulisses. Donc, c'est un peu particulier comme podcast. Ces derniers temps étaient un petit peu difficiles et donc je voulais vous parler à cœur ouvert. Je sais que vous êtes nombreux de mes lecteurs à suivre cette chaîne et donc j'avais envie de vous parler à vous qui m'écoutez et qui me suivez depuis longtemps. Et puis si c'est pas le cas, si ça fait pas longtemps que vous me suivez, vous restez ou vous partez si ça vous intéresse pas ma vie. Voilà, il va y avoir des changements, je suis en pleine réflexion pour la suite et donc voilà, je voulais vous parler un petit peu ce matin de tout ça. Si vous ne me connaissez pas et que pour vous le piano c'est important, c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez envie de passer du temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir connaître un petit peu mon contenu et avoir régulièrement des conseils sur comment pratiquer au jour d'aujourd'hui le piano tous les jours, alors qu'on a une vie trépidante, alors qu'on est tous bien débordés, on est envahi par les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, ça devient encore plus important d'avoir ce type de pratique, à mon sens, pour pouvoir garder un petit peu les pieds sur terre et se rappeler que les choses ne viennent pas aussi facilement qu'on a tendance à nous le dire. Donc voilà, un audio qui est un petit peu différent aujourd'hui. Donc je voulais vous parler de tout ce qui s'est passé depuis le début. Si je refais un historique global, j'ai commencé donc mon blog en 2016 d'après mes souvenirs et donc j'écris des articles, des podcasts, des vidéos. Donc dans cet ordre-là, j'ai commencé par l'écrit, puis je suis passée au podcast parce que bien sûr il faut du matériel pour tout ça. Et ensuite j'ai investi un peu plus pour aller dans la vidéo. Et au début c'était très artisanal. C'était vraiment voilà, j'avais une idée, hop, j'enregistrais, j'écrivais, je commençais avec mon téléphone, enregistrer de manière voilà, sans micro spécifique, etc. Et j'aimais bien, c'était naturel, mais voilà, j'avais l'anxiété du démarrage, de me dire est-ce que ça va marcher mon truc, mon projet, et c'était pas évident. J'ai beaucoup travaillé, à ce moment-là en plus j'avais des enfants qui étaient quand même plus petits que maintenant, et en même temps j'avais eu des problèmes familiaux importants, et donc c'était ma vie était bien remplie. Je travaillais parfois la nuit, parfois le week-end, plutôt 7 jours sur 7, on va dire. Mais ça me plaisait en même temps. Je ne me plains pas parce que c'était vraiment une période dont je garde un bon souvenir. Et j'y connaissais rien au web. Donc en même temps, je me formais sur comment faire un site web, comment vendre. Voilà, parce que de toute façon, pour survivre dans ce monde, on est obligé de passer par l'argent, il n'y a pas le choix, c'est ça la réalité, ou alors on va au fin fond de l'Himalaya et on décide carrément de changer de vie, mais c'est pas mon cas, je voulais rester en France, je voulais continuer à nourrir mes enfants et avoir une vie sociale dans ce pays qui est la France, etc. Donc bon, l'isolation, c'était pas possible. Donc le seul moyen, c'est voilà, de trouver un moyen pour survivre. Et donc, je me suis beaucoup formée. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je regardais beaucoup de vidéos. J'ai acheté beaucoup de formations. J'ai beaucoup investi. Et j'ai vu que ça prenait. Donc, j'étais extrêmement contente. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que, vu que ça prenait, je me suis dit, je vais m'améliorer. Ce qui est normal. C'est normal de penser comme ça. On va essayer maintenant de faire ça de manière un peu plus professionnelle, etc. Donc, j'ai eu un désir d'amélioration. Donc, j'ai acheté plus de matériel. Je me suis formée à l'automatisation, si certains d'entre vous connaissez. Donc, c'est des systèmes pour arriver à déléguer à des machines, en fait, à des serveurs, à des services externes, des moyens pour aller plus vite.
en fait, pour donner à la machine des choses que moi je ne voulais plus faire, des choses répétitives, etc. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup demandé de travail. Ensuite, j'ai cherché à déléguer aussi à des humains. Donc j'ai fait rentrer des personnes dans mon équipe. Et puis bon, voilà, je passe un peu sur tous les détails. Mais voilà, j'ai voulu me professionnaliser et c'est totalement légitime et heureusement que je l'ai fait. Mais en faisant tout ça, je me rends compte que j'ai fini par perdre quelque chose d'extrêmement important. Et je m'en suis rendu compte depuis un certain temps, hein, mais en faisant ça, finalement, on bascule d'un métier à l'autre. C'est-à-dire, je suis partie de la pédagogie, je suis partie du piano, de la musique, etc. Et puis, pour apprendre un nouveau métier. J'avais pas le choix. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui vous intéressait, vous ? C'est la musique, c'est la pédagogie, ma manière particulière d'enseigner. Et ça, c'est quelque chose que j'ai acquis durant les années en voyant beaucoup d'élèves, en pratiquant moi-même le piano et en lisant beaucoup, en faisant des recherches de mon côté qui prennent du temps. Et tout ça, pendant que je me suis formée pour me professionnaliser, je ne l'ai plus fait. Donc ça, c'est un premier inconvénient de quand on se lance dans ce type de projet, c'est que on finit par perdre le corps de métier. Et tout ça, c'est bien connu, hein. Toutes les personnes qui font ce que je fais en parlent. C'est difficile de rester sur son premier corps de métier, sa première spécialisation. Mais voilà, c'est absolument nécessaire de garder ça, puisque c'est justement ça qui attire les gens. Vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas là pour apprendre comment mieux vendre sur Internet. Vous êtes là pour apprendre comment faire du piano au jour le jour, vous faire plaisir et comprendre les choses plus facilement en dehors des bouquins que vous avez, etc. Donc, ça suppose que moi, de mon côté, je continue à me former régulièrement sur la musique, que je fasse moi-même du piano, que je sois enthousiaste sur mon sujet, etc. Et ça, c'est très difficile quand on commence à se professionnaliser parce qu'il y a beaucoup de temps qui commence à être pris par tout le reste, par des HTTPS, des bugs, des problèmes de paiement, problèmes de plateforme, problèmes de téléchargement de vidéos, de fichiers, toutes ces choses-là prennent beaucoup de temps. Puis, dernièrement, j'ai aussi créé une nouvelle offre qui s'appelle Pianomi, justement, dans le souci de revenir vers l'enseignement pour être de nouveau inspirée. Mais cette offre, je l'ai voulu extrêmement qualitative. Comme à mon habitude, vous me connaissez, j'essaye de faire les choses complètement à fond. Et donc, j'ai voulu donner beaucoup de temps, etc. Ça, c'est encore rajouté à mon emploi du temps. Et là, j'arrive au jour d'aujourd'hui, en gros, hein, bon, j'ai fait un grand résumé global. Il y aurait plein de choses à dire, mais c'est pas le lieu ici. J'arrive à une situation d'épuisement total. Vous inquiétez pas, je vais bien, mais malgré tout, vous avez peut-être constaté que dernièrement, j'écris moins, et puis là, ça fait quelque temps que je n'ai pas publié de vidéo. J'ai eu des problèmes de santé, parallèlement à ça, qui prouvent bien que l'être entier commence à dire « ça suffit maintenant, il va falloir trouver un rythme, il va falloir vivre aussi ». Donc, je vais pas pouvoir continuer comme ça, mais pour moi, c'est absolument indispensable de continuer. C'est ce que je veux faire, j'adore ce que je fais, donc ne vous inquiétez pas, je fais tout pour pouvoir continuer, mais sauf que je ne vais pas pouvoir continuer sous l'angle sous lequel je comptais le faire. Je comptais me professionnaliser et jouer à la youtubeuse qui fait des belles vidéos, la personne qui va rencontrer des gens comme je le faisais tout au début pour faire des interviews, etc. De manière professionnelle, un peu comme une journaliste. Et j'ai voulu croire à ça. On m'a fait croire à ça, mais j'ai voulu y croire aussi. Et en fait, je me rends compte que dans les faits, je ne suis pas cela. Je ne suis pas cela. Je suis pianiste. J'aime chercher des stratégies
pédagogique. Je ne suis pas une extravertie en fait, je suis plutôt quelqu'un qui aime travailler dans l'ombre. Je n'aime pas me montrer. Donc c'est pas du tout moi en fait, ça. C'est pas du tout moi d'aller sur YouTube et de commencer à faire la belle, etc., à me maquiller pour vous montrer comme je suis attractive, etc. C'est pas moi, ça. Donc, vraiment, en ce moment, je réfléchis beaucoup sur comment faire pour continuer. Et je pense qu'il va falloir que je lâche quelque chose de l'ordre de l'ego. Je suis toute franche aujourd'hui. Quelque chose de l'ordre de l'ego. Et que je revienne à ce que j'aime faire, à ce que je sais faire, et ce qui fait que vous êtes ici, que vous voulez m'écouter. Donc, me remettre la tête dans mes bouquins, tranquillement, dans des jardins, prendre le temps de réfléchir à des stratégies, réfléchir à des outils pédagogiques. C'est vraiment ça, mon cœur de métier et ce que j'aime vraiment. Au début de l'année, je me suis lancée à défi, faire plein de vidéos pour me faire connaître, etc. Ça, j'ai pas trop le choix. Pour me faire connaître, il va falloir que je fasse des vidéos. Malgré tout, ces vidéos n'iront pas dans le sens de le beau titre en bas, la belle image qui apparaît au bon moment, avec un fond musical, toutes ces choses-là, non. J'irai pas dans ce sens-là. Je ne jouerai pas ce jeu-là de la youtubeuse qui peut déléguer, parce que en plus j'ai essayé et c'est extrêmement difficile pour moi de déléguer le montage. Ça me coûte extrêmement cher. Je n'arrive toujours pas à m'en remettre des montages que j'ai délégués dernièrement. Donc pour l'instant, ça ne va pas. Peut-être ça ira plus tard, mais pour l'instant, ça ne va pas. Donc je vais continuer à faire des vidéos moi-même que je montrerai après à peine, où je ferai seulement quelques coupes, et tant pis si j'ai des tics de langage, tant pis si effectivement il n'y a pas la petite musique de fond qui fait sympa, s'il n'y a pas l'ouverture qui fait un beau fade, etc. Toutes ces choses-là, c'est un autre métier que je n'ai pas envie d'apprendre. En fait, ça m'a plu un certain temps, parce que ça nourrit l'ego aussi, hein, parce qu'on aime bien être célèbre, on aime bien nourrir cette image-là, mais c'est pas ça que je veux faire, et c'est pas pour ça que vous êtes là. Donc, je voulais vous prévenir aujourd'hui que des choses vont changer, je ne sais pas encore vraiment sous quelle forme, mais que ma priorité, c'est de continuer, de survivre dans ce marché d'Internet, de continuer à servir les clients actuellement qui me font confiance, de continuer à avoir le sourire, à être enthousiaste, à avoir de l'énergie. C'est ça vraiment que je veux continuer. Et tant pis, si certains d'entre vous, ça ne vous plaît pas, que je fasse de temps en temps des que je réfléchisse, que je fasse enfin, je sais pas, toutes ces choses qu'on peut parfois avoir dans les commentaires, je vais pas écouter ça. Et puis ben voilà, qui même me suive. C'est tout, c'est pas compliqué. Alors c'est quelqu'un d'un peu célèbre qui a dit ça, et je ne me compare absolument pas à cette personne, bien sûr. Je vais passer du temps à jouer moi-même du piano, je vais passer du temps à me reposer, à faire de recherche, à bouquiner. C'est ce que j'aimais beaucoup faire quand il y a une certaine, je sais pas, plusieurs dizaines d'années. Et c'est ça qui fait que je suis ce que je suis actuellement. C'est ma passion pour la lecture. Or, ça fait des années que je n'ai quasiment plus lu, et ça ne va pas du tout, parce que c'est en lisant, en fait, que j'ai découvert tant de choses, et en lisant même dans des langues étrangères, etc., en m'inspirant de tout ça, et c'est ça vraiment le terreau pour que je puisse vous servir encore plus tard. Voilà, donc je voulais vous dire tout ça, je veux me cultiver, je veux aller au concert, je veux aller au musée, c'est ça qui fait un bon pianiste, c'est ça qui fait une personne qui est capable d'être différente dans ce monde toujours très vite, toujours plus vite, toujours le truc qui clignote le plus vite possible, voilà. Et en fait, non, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Et je pense que je suis persuadée que en prenant ce choix-là, même si j'aurai des rechutes,
J'aurai aussi des rechutes certainement, parce que voilà, on se laisse attirer par ce que les autres font, etc. Mais malgré tout, je pense que c'est vraiment ça qui fera que certains survivront dans cette jungle d'Internet et des réseaux sociaux. C'est ceux qui auront vraiment du fond et non pas de la forme. Et puis voilà, moi je veux durer sur le long terme, je veux pas vous promettre la lune et vous donner rien derrière. C'est absolument pas mon intention. Vous le savez, vous qui êtes client, qui suivez mes formations, etc. Vous savez que derrière il y a vraiment du vrai contenu, de la vraie pédagogie, réflexion, du temps passé sur les outils et des choses qui vous aident. Donc, on va continuer tout ça. Maintenant, voilà, je n'ai même pas envie de vous donner quoi que ce soit à la fin, à suivre. C'était juste de l'information aujourd'hui. J'espère que toutes les autres vidéos sur cette chaîne vous aident, que toutes mes formations vous aident. Je sais, tous les jours, je reçois des témoignages. Je sais que c'est le cas. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mails de temps en temps. Je les lis, même si je ne vous réponds pas forcément, parce que, bon, vous savez, ça fait beaucoup. Mais je lis les commentaires, je lis tout ça, et je vous remercie vraiment de me suivre, de m'écouter. Et bien écoutez, à la revoyure. De toute façon, voilà, arrive d'autres formats, je vais varier les formats, vous allez voir. Il va y avoir donc des vidéos qui seront plus courtes, des vidéos plus longues, et je vais faire plein de tests et on va voir qu'est-ce qui vous plaît. Et peut-être même, il y a une nouvelle offre qui arrive prochainement, qui devrait certainement plaire à pas mal d'entre vous qui n'avaient pas beaucoup de temps, parce que je sais que mon défaut, c'est que je parle beaucoup. Voilà, là, je ne sais pas où on en est dans le temps, mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous m'appréciez, mais vous manquez de temps. Voilà, 17 minutes. J'ai beaucoup de mal à faire en dessous de 15. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose que je veux développer, c'est faire des choses plus courtes, parce que ça va m'aider et ça va vous aider. Donc là, on va être tous les deux gagnants. Voilà. Allez, à très très vite. Je vous aime fort.